Bien, salut les bikers, on se retrouve en plein bord de route pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, bon bah écoutez, ce matin j'ai reçu ma nouvelle caméra Insta360 X3. C'est pas envoyé gracieusement par Insta360. Aujourd'hui, petite présentation de ce magnifique lowrider. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la prendre. On va essayer la caméra, voir si tout est nickel. Ça va faire des super beaux plans. Démarrage de l'enregistrement. Ça m'a l'air d'être ça du coup. Ça y est, ça enregistre. Allez, on lance même l'enregistrement avec le micro externe. On va faire les choses bien. Je me suis dit du coup qu'il fallait vous le présenter, ce lowrider, en détail. Et pour ça, le mieux, c'est quand même de faire une petite balade. On va se trouver un petit endroit sympatoche. On va s'arrêter et on va faire la présentation. Écoutez, là, à gauche, ça a l'air pas mal. Le truc chiant, c'est que c'est pas au soleil, mais au moins ça va permettre que vous ne voyez pas à quel point la moto est dégueulasse. Bon, caméra toujours en vie, c'est un bon point. Donc cette petite moto, lowrider ST de 2023. Donc déjà, comme vous le savez, pourquoi j'ai pris ça, je vous l'ai déjà dit, mais bon, je vais le redire pour ceux qui n'ont peut-être pas vu. Tiens, j'ai mal remis ça. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous parler d'Igral. Je vous rappelle que j'ai une moto à préparer pour la piste. Igral aujourd'hui, ils ont décidé d'être le partenaire de cette vidéo. Vous le savez, c'est le Black Friday. Et du coup, il y a une super offre sur Igral. Mais déjà, Igral, qu'est-ce que c'est? Igral, c'est une plateforme sur laquelle vous allez faire vos achats sur plus de 1800 sites partenaires. Et en fait, ils vont vous reverser une partie de ce que vous avez acheté. On va prendre un exemple. J'achète un casque pour 100 €. Igral est partenaire avec ce site à hauteur de 5%. Sur 100 €, vous allez récupérer 5 €. C'est gratuit, vous n'avez rien à faire. Vous allez juste récupérer de l'argent sur tous vos achats. Donc ça fait les promotions du Black Friday. Ce que vous récupérez d'Igral, donc c'est promotion sur promotion, quoi. Si vous êtes intéressé, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le lien en description. Et en passant par ce lien, déjà, vous aurez 10 € offerts sur votre cagnotte. En temps normal, c'est 3 €. Je vous rappelle qu'avec le lien en description, vous avez directement 10 € d'offert, comme ça, tout bénef. Dès que vous cagnotez 20 €, vous pouvez demander un virement sur votre compte. Parmi les sites partenaires, il y a quand même la SNCF, donc c'est pour ceux qui voyagent, Nike, bref, un tas de sites internet, même AliExpress. Pourtant, c'est pas cher, mais tu peux quand même récupérer une partie de ce que tu achètes. Si vous souhaitez vous inscrire, il suffit d'aller sur le lien dans la description. Pourquoi je l'ai choisi ce modèle? Tout simplement parce qu'elle a les avantages de la Street Glide que j'avais avant, sans les inconvénients. Donc les avantages dont je parle, c'est cette face avant. Donc une magnifique face avant qui est, je trouve, maintenant assez sportive par rapport à ce qui se faisait avant. Et les valises. Les valises, chose très pratique. Une fois que tu as pris l'habitude d'avoir soit des valises, soit un top case, c'est très compliqué de s'en passer. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce modèle. Ensuite, qu'est-ce qui fait aussi que je l'ai choisi? Donc déjà, ces deux petits points. Et aussi le look. Je vais vous montrer un petit peu plus de loin. Elle est magnifique, quoi. Enfin, bon, après, forcément, les goûts, les couleurs, hein. Il y en a peut-être qui vont la trouver dégueulasse. Moi, je la trouve juste splendide. Elle a un look sportif, alors que c'est une Harley Davidson qui est presque full origine, on va dire niveau accessoire. À part la ligne, pour le moment, elle est en full origine. Sur celle-là, la ligne, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pareil, je vous le redis, j'ai monté une ligne Jekyll and Hyde. Donc, qu'est-ce que c'est que cette ligne? C'est une ligne à clapper. Ça coûte très cher, c'est 3500 € la ligne, mais c'est un investissement qui pour moi valait le coup. J'ai toujours voulu en avoir sur mes Harley, je ne l'ai jamais fait à cause du prix. Donc du coup, j'ai investi dans cette ligne d'échappement. Et du coup, tu es obligé de mettre un stage 1 quand tu changes ton échappement. Donc, elle est en stage 1, cette lowrider. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer? On peut vous montrer les valises. Donc, un défaut, par exemple, un truc que je n'aime pas sur cette moto, c'est comment s'ouvrent les valises. Donc, esthétiquement, les valises, c'est vrai qu'elles sont belles. Elles sont un peu racing, tu vois, ils n'ont pas fait un truc carré ou quoi. Ils ont essayé de faire un truc qui suit les formes de la moto. Donc, c'est super. Mais l'ouverture, c'est de la merde. Donc, tu peux la fermer à clé, forcément. Tu l'ouvres et en fait, c'est une ouverture papillon.
Enfin, je sais pas si ça s'appelle papillon, mais moi en tout cas je l'ai appelé papillon. Allez, vous ouvrez, bam, ça tombe comme ça. Pourquoi j'aime pas? Parce qu'en fait déjà ça s'écarte beaucoup, vous voyez, donc en fait il faut de la place. Donc si vous êtes garé entre d'autres motos, bon bah chiant. Et surtout vous pouvez pas gérer exactement ce que vous mettez comme quantité. Parce que quand ça se referme, du coup vous perdez en volume. Donc en fait il faut blinder cette partie, puis la refermer là-dessus. Mais en même temps il faut pas que quand vous refermez il y a tout qui tombe. Enfin bref, franchement c'est pas pratique. Pour le coup je préférais le système de la Street Glide où ici vous aviez un capot qui venait s'ouvrir comme ça ou comme ça selon les modèles. Mais là l'ouverture c'est vrai que c'est de la merde quoi. Un avantage de cette moto par contre c'est pour enlever les valises. Vous avez juste à tirer ici. Et du coup, vous pouvez décrocher la valise, il n'y a plus de vis ni rien, donc c'est très rapide, franchement, en 5 secondes, vous avez enlevé la valise. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, vous voyez, on peut mettre que 7 kg dans la valise, donc on voit que par rapport à ce que j'avais sur le Street Glide, c'est pas du tout la même qualité. Enfin, après, en même temps, il n'y a pas de système, je vais vous la montrer. Il n'y a pas de système de renfort ou quoi. Là on est vraiment, elle tient avec les deux encoches ici sur la moto et ici le bras qui vient se caler en bas de la moto. Donc forcément on peut pas mettre des contenances énormes et surtout énormément de poids. Mais ça fait le taf quoi. Après on va pas non plus trouver que des points négatifs. Elles sont belles, elles font le travail. Et là, hop là, ça y est, la valise elle est remise, elle ne bouge plus. Donc voilà. Pas 100% satisfait de toute la valise, mais bon, au moins elle a le mérite d'être là, d'être belle. Et c'est déjà pas mal du tout. La selle, ici du coup c'est pas la selle d'origine, moi c'est une Saddleman que j'ai, Saddleman, bref je sais pas comment ça se prononce. Elle est là parce que c'est l'ancien propriétaire qui l'a installée, sinon j'aurais jamais mis, je crois que c'est 600 ou 800 balles dans une selle, assez cher. Après c'est vrai qu'elle est franchement top, comme vous le voyez là ça remonte, donc ça nous cale vraiment le cul, les lombaires, tout ce que vous voulez. Donc très agréable. J'ai toujours pas essayé la selle d'origine, je l'ai, il me l'a fourni le monsieur. C'est une selle d'origine qui est monoplace. La moto est vendue en monoplace. Et ensuite vous devez la passer en duo si vous le souhaitez sur la carte grise, etc. Donc si vous souhaitez faire du duo avec cette moto comme l'acheter neuve, vous devez même acheter les cale-pieds arrière qui ne sont pas fournis. Donc ça je trouve franchement que c'est une enculade quoi, clairement, encore un truc pour se faire des thunes. Je vais vous en douter, ils vendent ça une couille. Donc clairement de l'abus, mais c'est de plus en plus le cas, Même la Street Bob que j'avais avant c'est pareil, elle était vendue en monoplace, le propriétaire d'avant moi avait mis les cale-pieds et heureusement je suis pas prêt à mettre 500 € pour deux cale-pieds. À ce moment là j'aurais tapé dans Duel Express, je vous le dis directement. C'est pour le passager, il n'y a pas de vitesse à passer, c'est pas grave si c'est de la chinoiserie quoi. Bon là pour le coup j'ai la facture, c'est des vrais Harley, regardez ils sont siglés. Mais voilà, encore un truc un peu abusé, on enlève des équipements et on met les motos plus chères. À la base c'est pas le concept, le concept c'est que tu augmentes le prix quand tu l'équipes mieux. Bon Harley ils font complètement l'inverse pour le coup. Pareil, cette moto n'a pas d'alarme, donc bon ça fait depuis les modèles de 2020 je crois ou 2019 que les Harley sont maintenant vendus sans alarme. C'est depuis qu'il y avait eu le problème avec Trump, tout ça, qui voulait leur augmenter les prix pour s'y retrouver. Voilà, ils enlèvent les alarmes d'origine. Donc il y a un anti-démarrage quand même, j'ai un transpondeur, mais il n'y a plus d'alarme. C'est-à-dire que quand tu touches la moto sans le transpondeur, elle ne sonne plus. Ce qui est abusé, c'est une option maintenant à 400 et quelques euros. Bon, c'était mieux d'avant quand c'était d'origine, quoi, forcément. Pareil, les transpondeurs, avant, t'achetais une Harley, t'en avais deux. Maintenant, tu n'en as plus qu'un. Et ça coûte 110 ou 120 balles. Le freinage avant, hyper mordant, comme vous le voyez, il y a deux disques, un de chaque côté, bon ça tu t'en doutais, deux d'un même côté, je sais pas si ça se fait de toute façon. Ça freine pas mal, franchement, il y a mieux, ça c'est sûr, mais pour une Harley, ça freine fort. Le frein arrière, par contre, pas ouf du tout. C'est ma 6 ou 7e Harley Davidson quand même. J'en ai eu qui freinaient beaucoup mieux que ça, donc un peu déçu. Mais c'est pas grave, on s'adapte, on a quand même un hyper bon frein à l'avant, donc on freine que de l'avant et c'est tout quoi. Après on va passer au poste de conduite. Donc on a un réservoir de 16 ou 17 litres si je ne m'abuse. J'ai toujours, je crois que c'est 16 litres, j'arrive à en mettre 17 ou enfin bref j'arrive à mettre toujours un litre de plus que ce qui est dit par le constructeur. La contenance est suffisante, du coup ça permet d'avoir un beau réservoir. L'autonomie, franchement, c'est pas mal. Là, j'ai fait le plein la semaine dernière, j'étais à 380 km.
pour un plein de 17 litres, bon bah franchement c'est pas mal du tout, ça ne consomme pas tant que ça. Ils sont bien améliorés pour le coup là-dessus. Donc le compteur, vous le voyez, il est assez petit, rudimentaire, mais il y a tout ce qu'il faut comme information. Donc il y a l'heure, le kilométrage. On peut le passer en miles. Une fois je l'ai fait sans faire exprès, c'était très très chiant. J'étais dans le Castellet, je roulais assez vite et je vois écrit 60. Je me dis bon bah non, je suis pas à 60. Bon bah c'est des miles, donc effectivement j'étais à plus de 100 km/h. La jauge à essence, donc ça c'est un plus. Vous avez les tours minutes si vous le souhaitez. Vous avez le kilométrage total, donc je suis à 9761 km. Et ensuite, bon, bah, les trips comme toutes les motos. Et le trip kilométrage restant jusqu'à la panne. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Bon, bah après, forcément, c'est pas hyper fiable, hein. Il y a des fois où tu perds 20 d'un coup. Mais c'est toujours cool de l'avoir, ça donne une petite idée. Ensuite, d'origine, qu'est-ce qu'on a? Bon, bref, le clignotant, etc. Le petit truc en plus que toutes les Harley n'ont pas, c'est le régulateur de vitesse qui est juste ici. Ensuite, le quad lock. Bon, bah ça, c'est un accessoire forcément que j'ai mis moi. Donc, regardez, vous prenez votre téléphone, vous l'enclenchez, bam, le téléphone est sur la moto. Voilà, ça m'a mis 5 secondes. Donc ça, je ne l'ai pas acheté, c'est en partenariat avec Quadlock, hein. J'ai fait une vidéo sur Instagram, mais bon, je peux aussi vous en parler ici, c'est pas un souci. Et moi, j'ai le support induction, je viens de l'allumer avec un petit poussoir derrière. Et regardez, le téléphone se met à charger. Donc franchement, bon, bah, c'est trop pratique, je l'ai utilisé en road trip en Lozère cet été. Support anti-vibration juste derrière, hein. Donc vraiment, c'est du très bien fait, quoi. Donc merci Quadlock, si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas, hein. C'est vraiment de la bonne cam. Ils vous vendent donc les coques exprès pour tous les téléphones. Si votre téléphone n'existe pas, les coques pour votre téléphone n'existent pas, ils vous vendent un support qui vient se coller sur la coque de votre téléphone pour pouvoir quand même clipser votre téléphone. Donc bref, ils ont pensé à tout. Ensuite, à l'avant, j'ai rajouté un petit sac. Qu'est-ce que je mets dedans? Bah, je mets des conneries. Genre ça, c'est pour mettre sous la béquille si je m'arrête dans un terrain boueux. Et je crois que j'ai mon cadenas pour le casque si je m'arrête et que j'ai pas envie de prendre le casque avec moi. Voilà mon petit cadenas. Bref, il n'y a pas grand-chose, mais voilà, c'est toujours pratique d'avoir des trucs plus à portée de main. Je me suis rajouté une prise USB. Donc j'ai percé dans l'araignée. Et j'ai rajouté une prise USB. Et en fait, je dis j'ai rajouté, mais en fait à la base c'était j'ai installé une prise USB. Et j'ai partagé sur Instagram que j'avais fait ça. Et je ne sais plus qui, un abonné m'a dit mais pourquoi t'en voulais une en plus? Il dit mais comment ça une en plus? Il m'envoie une photo, il a la même moto, il me dit bah si regarde, il y en a une là. Et en fait, bon même là je pense qu'on va galérer à voir. Juste là, il y a une prise USB. On est d'accord qu'elle est extrêmement mal placée. Je n'étais pas au courant, du coup Valentin n'était pas au courant. Et voilà, ici, il y a une prise USB. Bon bah c'est mal placé, hein. Quand tu as besoin de l'USB, c'est au niveau du guidon, ils te foutent ça sous le réservoir. Elle a le mérite d'être là, mais presque ne la mettez pas si c'est pour la mettre aussi mal placée, quoi. Donc au moins maintenant j'ai deux prises USB. Celles que j'ai installées, je les branchais après le contact, hein, forcément, je me suis fait chier. Alors que j'aurais pu juste prendre les câbles de celle-là, qui n'est inutile, et les foutre ici, mais bon, c'est pas grave. Maintenant je suis au courant, mais maintenant que le travail est fait, bon bah tant pis quoi. Oui, j'ai des clignotants fumés, mais ça c'est l'ancien propriétaire, à l'avant et à l'arrière. C'est du AliExpress, hein. Vu comme ça tient pas, c'est pas les officiels Harley. Mais bon, franchement, ça fait le taf. Moi j'aurais acheté la même chose, hein. Je préfère mettre 5 € que ça doit être une cinquantaine d'euros, j'imagine, chez Harley Davidson. Le moteur, je sais pas si j'en ai parlé, c'est 1923 cm3. Donc ça pousse, hein, c'est du 117 cubic inch, c'est ça, 117 cubic inch, ce qui fait 1923 cm3. Donc c'est bon c'est pas mal quoi, ça commence à faire à ce niveau-là. Voilà, vous avez fait le tour. Je crois qu'on est franchement pas mal. Si les pneus, bon j'en ai parlé pareil dans une vidéo, c'est de la merde, hein. C'est clairement éclaté au sol, mais il y a écrit Harley Davidson dessus, donc du coup ça coûte une couille et ça n'accroche pas, c'est vraiment pourri. Et je suis content parce qu'au final je suis presque au bout. L'avant, je suis pas loin du témoin, et l'arrière j'y suis, voire très peu loin. Donc je vais devoir les changer plus rapidement que prévu. Donc d'un côté ça me fait chier parce que je vais les changer 5 mois avant la piste, donc il y a moyen que je les ai fusillés avant la piste et que je doive déjà les rechanger avant la piste. Mais en même temps, d'un côté tant mieux, parce que là franchement on est vraiment sur du pneu de merde quoi, hein. Clairement il y a rien à dire.
tout le monde hein, sur les groupes Harley de cette moto, les abonnés qui en ont, avec qui je parle de cette moto, c'est de la merde, voilà. Donc Harley Davidson, arrêtez de faire des pneus de merde avec écrit Harley, faites plutôt des pneus bons sans l'inscription Harley, on s'en bat les couilles d'avoir l'inscription Harley, nous ce qu'on veut c'est juste que ce soit bien quoi. Un pneu qui tienne la route quoi, c'est le principe du pneu. Donc on va se quitter ici, en tout cas merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite, hein. Je vous rappelle que le projet c'est de mettre cette Harley sur piste, donc début d'année prochaine, vers le mois de mars ou d'avril. Donc ça arrive quand même vachement vite, hein. On va continuer à la modifier petit à petit. Il y a d'ailleurs bientôt la première vidéo des modifications qui arrivent. Là, vous inquiétez pas, elles ne sont pas visibles hein, si jamais vous essayez de voir. Donc voilà, on va essayer de la mettre sur piste, on a fait un suivi en vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça peut vous intéresser. Allez les bikers, je vous dis à la prochaine, et moi je vais me rentrer, hein, parce qu'il commence à faire un peu frais. La bise les bikers.